on va parler du retour aux racines hébraïques. En fait, beaucoup se demandent que veut dire le retour aux racines hébraïques, de quoi ça parle. Certains vont dire retour aux racines hébraïques, certains vont dire retour aux racines juives, de la foi, etc., etc. Donc, je sais que beaucoup peuvent être perdus dans tout ça. Et nous, on va essayer de démêler un peu et surtout y voir l'importance. Parce que il est vrai que c'est quelque chose de très important, de revenir aux sources. Il faut comprendre que dans la Bible, il y a un contexte historique, un contexte culturel et même un contexte religieux. Cela est valable pour toute la Bible, mais surtout pour la partie qu'on va appeler la Nouvelle Alliance. Il y a une grosse incompréhension de nos jours sur le contexte historique, culturel et même religieux qui englobe la vie de Yeshua et des apôtres et même une incompréhension de cela vis-à-vis de leur attitude. Donc pour ça, avec Grégory, on va prendre quelques passages, principalement de ce qu'on va appeler la première alliance, donc dans le Tanakh, pour voir ce que Dieu dit vis-à-vis de ce retour aux racines, de ce retour aux sources. Dans le sujet que nous abordons, il est question de retour, de revenir et voire même de repentance. Dans nos vocabulaires de croyants, de religieux, on a ce mot-là, repentance. Repentance qui veut dire, pour nous, de se repentir de nos péchés. Mais ce mot vient de l'hébreu teshuva. Donc, c'est un mot qui est beaucoup plus profond que ça, qui vient de teshuva, qui veut dire revenir. Et maintenant, ce qu'on va découvrir, c'est de revenir de quoi? On va commencer à prendre un passage dans Deutéronome 4 au verset 30 à 32. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement et on n'a-t-on jamais ouï chose semblable? Pour rétablir ce contexte dans ce passage, on comprend que le peuple est dans la détresse et était égaré. Et Dieu leur donne le moyen de revenir à lui, comme il est écrit dans le premier verset, que Moïse dit « Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ». Sur le mot « retournera », le mot « retourner », c'est le mot qu'on avait pris tout à l'heure, « teshuva », où on voit sa racine, « chouv ». Exactement. Donc, la solution ici, déjà dès le premier verset, c'est de retourner à l'Éternel. Il y a le mot « retourner ». Le mot retourner, la racine, c'est chouv, qui a donné teshuva. Qui a donné teshuva. Chouv, c'est le verbe revenir, en fait. Retourner. Exactement. Et que pour nous, la repentance. Voilà, c'est ça. Et ce qui est très intéressant dans ce passage, Dieu nous donne la solution pour pouvoir retourner. Et quelle est cette solution? On le lit, interroge les temps anciens, ou littéralement, interroge les premiers jours. C'est ça, en hébreu, les yamim rishonim, les premiers jours. Voilà, les premiers jours. Et ce qui est intéressant, c'est que
il y a cette idée d'interroger les premiers jours. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de interroger les premiers jours? On peut comprendre plusieurs choses. Ah oui, énormément de choses. On peut comprendre que voir ce qui s'est passé avant nous, Mhm. c'est-à-dire, ça me fait penser à un adage qui dit, celui qui ignore l'histoire est condamné à le répéter. Mhm. Donc en fait, c'est pour ne, si tu veux revenir à l'Éternel et agir comme l'Éternel veut, Mhm. ben ne fais pas comme ceux d'avant qui se sont détournés de l'Éternel, mais interroge les premiers jours. En plus là, il dit les jours qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme. Mhm. Ce qui fait penser à ce que Yeshua va souvent dire aux pharisiens. Il va dire, il n'en était pas ainsi au commencement. Mhm. C'est-à-dire, vous avez fait des choses, mais vous oubliez de revenir vraiment à l'essentiel. Mhm. Vous oubliez de revenir à vos racines. Et ne pas revenir en quelque part, c'est ne pas faire teshuva. Et ne pas faire teshuva, ben, c'est ne pas se repentir. Mhm. Donc effectivement, dans le passage qu'on a pris, reviens au premier jour, ben, reviens, repens-toi, mais pour le faire, interroge, pose la question de comment Mhm. on devait faire en fait. Mhm. Parce que juste avant, il va parler de l'alliance des pères. Donc interroge, c'était quoi l'alliance des pères? Mhm. Comment les pères devaient faire? Je trouve ça intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on est toujours, hein, on est toujours dans le thème de retour aux racines. C'est ça. C'est ça. On est toujours dans ce thème-là et oui, effectivement, je trouve ça très intéressant, cette manière d'interroger. C'est vrai que ici, d'interroger, euh, maintenant, si par exemple, on est tous dans le même cas, Mm. hein, c'est un exemple, hein, je dis pas qu'on est tous, mais si on est tous dans le même cas, sur qui on peut interroger? Alors, c'est interroger qui? Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, je pose cette question, mais je pense qu'on a plus ou moins tous la réponse. Dieu nous a donné un livre. C'est ça. Voilà, Dieu nous a un livre que nous-mêmes on appelle la Bible. Et dans cette Bible, voilà, où il y a la loi de Moïse, Ouais, c'est ça. voilà, la Torah. Et pour moi, hein, je pense que pour tout le monde, le terme interroger, demander, c'est consulter les textes. C'est ça. C'est Mm. consulter, c'est questionner les Mm. textes, Mm. aller chercher à comprendre depuis le premier jour. Parce que même quand Yeshua va dire, il n'en était pas ainsi au commencement, il va parler de l'homme et de la femme. Mm. Euh, c'est écrit dans le livre de la Genèse, donc Mm. dans le livre de Moïse, Mm. dans ce qu'on appelle le livre de la loi de Moïse, donc dans la Torah, ou le Pentateuque pour certains. Et c'est vrai que c'est important de garder ça parce que on va voir d'autres textes qui vont nous préciser l'importance de retourner aux choses anciennes. Mm. On va déterminer un petit peu c'est quoi les choses anciennes au fur et à mesure. Mm. Mais la Bible elle-même, et c'est ça le plus important pour nous, c'est de comprendre que la Bible nous ramène toujours vers les choses anciennes Mm. pour se repentir en fait, pour retourner sur les voies de Dieu. On va prendre par exemple le passage d'Ésaïe 58, 12. Est-ce que tu peux lire le passage pour nous? Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. C'est vraiment un passage fort, c'est un passage que Mm. j'aime beaucoup. Ésaïe 58, généralement les gens vont le prendre pour parler du jeûne. Mhm, On mhm, va dire, puisque plus haut, c'est marqué, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Certains vont appeler ça le vrai jeûne, mhm, etc. Mais ce que j'aime bien voir, et tu pourras nous dire, c'est le fait que ce soit marqué, tu construiras sur d'anciennes ruines. Anciennes ruines, c'est plutôt le terme, donc dans le texte c'est marqué Rorvot Olam, mhm, donc il y a le mot Olam qui est un peu différent, d'ailleurs tu pourras nous mhm, parler de ce mot-là, mhm, et tu relèveras des fondements antiques. Les fondements antiques, Mosdé Dorvador, donc les fondements générationnels en gros. On devra relever ça. mhm. Donc, Alors, parle-nous vraiment du rebâtir les ruines anciennes, Olam. et effectivement, je trouve ce texte très intéressant. Alors, pourquoi je le trouve très intéressant? Pour deux choses. La première chose, c'est que malheureusement, beaucoup ont fait cette erreur-là de parce que
Ils ont vu sur certains textes, notamment dans les prophètes, qu'une communauté qui avait bâti quelque chose ont été punis, Mhm, mhm. punis, considèrent que avec cette communauté, tout est fini. Ouais, c'est ça. Et le fait que Ésaïe 58, et il faut remettre quand même les prophètes dans leur contexte, les voix prophétiques ne s'éteignent pas. C'est ça. Tout le monde est d'accord que les voix prophétiques, c'est des voix qui est pour le temps présent et Le pour temps à venir. le temps à venir. C'est ça. Donc, c'est une parole qui y reste, quoi. C'est une Mm. parole qui reste. Et on constate que même si la première maison a été détruite, mais il faut rebâtir sur cette même maison-là, Voilà, sur ces fondements-là. sur ces fondements-là, exactement, sur ces fondements. Et c'est pour ça que, dans un premier temps, ici, c'est très intéressant, parce que depuis longtemps, il y a une doctrine qui circule, qui parle du remplacement. Oui, la doctrine de la doctrine du remplacement, effectivement. Voilà. Donc, Pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment dire que ben, Israël n'est plus le peuple juif, n'est plus les enfants exactement d'Israël, puis que les chrétiens, surtout à l'époque, puisque c'est une doctrine qui date vraiment du 1er, 2e siècle, c'est ça. le jour où on va parler du marcionisme, etc., ça va être intéressant, mais que Israël a été remplacé, on va dire, même par les chrétiens, quoi. Et c'est une doctrine qui existe toujours actuellement. Et à cause de ça, qui perdure aussi par d'autres peuplades, qu'on va enterrer le nom, C'est ça. mais qui reprend par la suite. Ah, nous aussi, on est la suite de. Voilà, c'est ça. Et Voilà. ce qui nous empêche de comprendre qu'en fait, non, ce que Dieu établit auparavant demeure. L'apôtre Paul dira, Dieu ne se repent pas de ses dons. L'apôtre Paul dira, à nous qui appartiennent les alliances, la parole, la Torah, etc. Et c'est pour ça que quand l'Éternel dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, donc anciennes ruines, olam, ça veut dire ancien, mais ça veut aussi dire éternel. Éternel. Quelque chose d'éternel, quelque chose qui est hors du temps. Exactement. Il n'y a pas de limite dans le temps. Donc ils rebâtiront sur des choses qui existaient déjà et qui doivent demeurer. C'est magnifique. On comprend par là que c'est quelque chose qui vient directement de Dieu. Exactement. Voilà. C'est quelque chose qui vient directement de Dieu et vu que ça vient de Dieu, ce qui est de Dieu reste intact. Si la première maison a été détruite, c'est pas parce que la maison est mauvaise en elle-même, c'est parce que les bâtisseurs se sont fourvoyés. Exactement. Ça, c'est vraiment un thème qu'il faudra qu'on développe avec tout le monde. C'est parce que il y a une différence entre les bâtisseurs n'ont pas bien agi, donc il faut recommencer, et la maison n'est pas bonne. Non, c'est autre chose. C'est ceux qui l'ont bâti, parce que Dieu, il y a les intentions du cœur qui va primer, en fait. C'est ce qui va primer, l'intention du cœur. Donc, mais, pour que les intentions du cœur soient OK, il ne faut pas qu'on oublie le retour. D'ailleurs, pour continuer, on pourra aller sur le texte de Jérémie 6, lit, et comme ça rend... En fait, c'est vraiment une suite pour le coup. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est leur bonne voie, marchez-y et vous trouvez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous y marcherons pas. Excusez-moi, non mais je trouve ça comique, c'est-à-dire que le texte est clair, je sais pas pour toi, moi je le trouve tellement clair. Il est très clair. Donc là, bien sûr, toujours le même contexte, le peuple s'égare, etc. Il sort des voies de Dieu, et sachez que quand le peuple s'égare, c'est qu'il ne fait plus la volonté de Dieu, il n'obéit plus à ce que Dieu a donné, ce que Dieu a donné à Moïse au mont Sinaï. Et là, on dit, vous marcherez sur d'anciens sentiers. Donc, l'intivot olam, donc toujours le mot sentier, mais le mot olam, les sentiers d'éternité, les sentiers qui sont hors du temps, qui existeront et qui seront toujours parmi nous. Dieu dit,
ok, et demander quels sont les anciens sentiers, c'est-à-dire questionner, Mhm. même chose, Il y tout a à l'heure on toujours a cette vu, demande. au début interroge dans Deutéronome, et là, questionner. Il y a toujours l'effort de la personne de se questionner, de demander, d'interroger. C'est ça, reviens, tu veux revenir, donc tu veux faire tes chouvas, Mm, donc reviens, retour aux racines. mm, Retour aux racines, racines en français, mm, ça fait aussi référence à ce qui est nos origines. mhm, Quelles sont tes racines? Quelles sont tes origines? J'ai des origines ci, des origines ça. Mais retourne à tes racines. Et nos racines, c'est ça. Questionne-les, tes mm, racines, mhm, les anciens sentiers, mm, pour te repentir, en fait, mhm, pour revenir à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils diront? Non, nous n'y marcherons pas. mhm, Donc, en fait, le problème n'est pas ce qui est ancien. mhm, Le problème, c'est ceux qui veulent aborder ce qui est ancien, ça ne leur plaît pas. Donc, comme ça ne leur plaît pas, ils vont dire, nous n'y marcherons pas. mhm, Mais le but, c'est pas de dire est-ce que ça nous plaît ou pas. Le but, c'est de dire, ok, s'il y a juste un petit intérêt mhm, à comprendre, juste comprendre, des fois même peut-être la curiosité, mhm, ça peut être juste ça, il faut bien commencer par quelque part, ça peut être intéressant de se dire, tiens, je vais regarder ce qui est écrit. mhm, Je vais essayer de chercher. Parce que c'est vrai que on a fait d'autres vidéos sur ça. Le sens de culture mhm, est difficile pour comprendre. On a des expressions chez nous. Moi, je suis d'origine antillaise. mhm, Enfin, d'origine. J'ai vécu aux Antilles. Je suis né là-bas. mhm. On a des expressions. Si je les traduis en français, personne ne va comprendre. Mhm. Pourtant, ce sera français, la grammaire sera OK, Mhm. mais le message que je vais faire passer ne va pas être compris. Et c'est la même chose avec les évangiles et la parole de Dieu. Mhm.